Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 du chapitre grandeur. Cet exercice porte la référence 7630. Alors, c'est un exercice ouvert où on a des informations, il va falloir répondre à une question sans être guidé. Dans cet exercice, on va s'intéresser à la vitesse d'un TGV passant en gare sans s'arrêter. Alors, on a plusieurs informations, exactement 3 informations qui vont nous permettre, à la fin, on nous demandera à quelle vitesse en km/h le TGV est-il passé sans s'arrêter devant moi. Le résultat sera arrondi à l'unité. Bien, qu'est-ce qu'on sait du TGV? Première information, on sait que tout le train est passé devant moi en 13 secondes et 53 centièmes. Bien, donc ça veut dire qu'on connaît la durée du passage du train devant moi. Donc on peut écrire, ça va être notre durée, on va l'écrire T, le temps, et c'est donc 13 secondes et 53 centièmes, on peut l'écrire 13,53 secondes. Ok, on a cette information-là qui va sûrement nous servir. Ensuite, deuxième information, schéma des motrices des voitures composant une rame. Ah oui, alors, il faut bien comprendre que on cherche une vitesse moyenne en kilomètres par heure. Et on voit qu'on connaît un temps. Il nous suffit d'avoir une distance. Si on connaît la distance parcourue par le train lorsqu'il est passé devant moi, sachant qu'on connaît son temps, on connaîtra sa vitesse moyenne. Pour connaître la distance parcourue, c'est en fait la longueur du train. Puisque le train est entièrement passé devant moi, il a parcouru la distance qui correspond à la longueur du train. Et donc pour ça, il suffit de connaître les mesures. Alors on connaît pas mal de choses, on sait que un TGV c'est constitué de motrices, avec le moteur, et donc de wagons. Donc ici, on a ce qu'on appelle les voitures, ou les wagons. Donc on a la longueur d'une motrice, donc c'est 5000 plus 14 000, c'est-à-dire 19 000. Alors attention, on est en millimètres, et ici les mesures sont en millimètres, donc 19 000 mm pour une motrice, et 18 300 mm pour la voiture. Et troisième information, on a la composition du TGV qui est passé en gare. Ce TGV il est constitué de 2 rames, et chaque rame est composée de 2 motrices encadrant 10 voitures de type B. Alors j'imagine que ça c'est nos voitures de type B, et puis nos motrices de type A. Voilà. Donc très bien, on va pouvoir calculer la longueur du TGV. Puisqu'il y a 2 rames, on va déjà calculer la longueur d'une rame. Et une rame, c'est 2 motrices, donc il y a la longueur des 2 motrices, qui encadrent 10 voitures, donc il y a les 10 voitures. Donc finalement, calculons déjà la longueur d'une rame. Donc une rame, c'est donc 2 fois 2 motrices, donc 2 fois 19 000 mm, plus les 10 wagons, donc ça fait 10 fois, et c'était 18 300, la longueur d'un wagon. Ça, c'est donc la longueur d'une rame. Mais puisque le TGV est constitué de 2 rames, il suffit de multiplier tout ça par 2, et on obtiendra la longueur du TGV, c'est-à-dire la distance que va parcourir le TGV, puisqu'il va parcourir toute sa distance quand il passe devant moi. Et donc, il suffit de calculer ce nombre-là. Alors ce nombre-là, ça nous donne 442 000 mm. Alors 442 000 mm, c'est bien beau d'avoir en millimètres, mais si on réfléchit maintenant aux unités, on a ici un temps qui est en secondes, on a une distance qui est en millimètres, et on veut une vitesse en kilomètres/heure. Alors voilà, ce serait bien d'avoir maintenant les bonnes unités, c'est-à-dire, puisqu'on veut une vitesse en kilomètres/heure, ce qui serait bien, c'est d'avoir la distance en kilomètres et le temps en heures. Donc on va mettre déjà notre distance en kilomètres, donc 442 000 mm, ça fait 442 mètres, et c'est égal à 0,442 km. Donc on a maintenant notre distance dans la bonne unité. On va convertir notre unité de temps, donc le temps c'était 13,53 secondes, la durée, 13,53 secondes, et on veut l'avoir en heures. Alors pour avoir en heures, rappelez-vous, une seconde, c'est 1 3600, 1 sur 3600, c'est la fraction 1 sur 3600, pour avoir une seconde. 1 3600e heure. Et donc,
Ici, on en veut 13,53 des secondes. Et ben donc, on rajoute en 13,53 et ça nous donne la conversion. On va le garder comme ça. Alors, on pourrait évidemment ici faire en sorte d'avoir une fraction, c'est-à-dire d'avoir de ne plus avoir de nombres décimaux, mais en fait, ça ne pose aucun problème pour la partie calcul, donc on peut garder cette valeur-là. Donc on a la distance, on a le temps, il ne nous reste plus qu'à calculer la vitesse moyenne. Et donc la vitesse moyenne, on sait que c'est égal à la distance sur le temps, et donc la distance est 0,442, le temps c'est 13,53 sur 3600, donc on pourrait poser ça sur la calculatrice, ça saurait le faire, mais on va quand même lui transformer ce quotient, cette division en une multiplication, on multiplie par l'inverse, donc 3600 sur 13,53, et quand on effectue ce calcul, on va trouver que ça fait environ, alors on nous demande d'arrondir à l'unité près, et on va trouver environ 118 km par heure, 118 km/h. Donc finalement, le TGV est passé devant moi à la vitesse de 118 km/h. Voilà pour cet exercice numéro 2. Au revoir.